Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons faire des exemples où est-ce que vous allez être appelé à trouver la solution d'un système d'équation. Alors, si on se souvient, lorsqu'on vous demande de trouver la solution du système d'équation, tu dois absolument me donner un couple de coordonnées qui est en fait le point de rencontre de deux droites. Alors, on avait vu en classe que c'est quand même assez long faire deux droites. Mais si on désirait le faire et que je te demandais, par exemple ici, trouve la solution de ce système d'équation, bien, on pourrait très bien aller tracer les deux droites dans un graphique et le point de rencontre de ces deux droites-là, bien, on l'appellerait la solution du système d'équation. Mais puisque c'est long, il existe une méthode. Elle s'appelle d'ailleurs la méthode de comparaison. Alors, si vous lisez ou si vous entendez ceci, c'est la méthode de comparaison où est-ce que nous devons prendre nos deux règles et les mettre en égalité. Alors, peu importe, la première égale la deuxième ou l'inverse, ça change pas. Alors, allons-y avec la première qui est 12x plus 8 est égale à 6x moins 4. Et le but est évidemment de trouver non seulement la valeur de x, mais ensuite de ça, on va aller remplacer x dans nos règles pour trouver le y. Parce que j'ai dit la solution est un couple de coordonnées dans le plan cartésien qui, lui, a la forme x, y. Donc, il faut trouver la valeur de x et aussi la valeur de y. Alors, si je prends cette égalité-ci, pour aller résoudre, donc je vais devoir isoler le x. Alors, je vais faire moins 6x de chaque côté. 12x moins 6x, il me reste 6x, plus 8 toujours, est égal à moins 4. Ensuite de ça, donc nous allons enlever le 8 ici en faisant l'opération inverse, donc moins 8x de chaque côté, moins 8, pardon, de chaque côté. Il me reste toujours 6x est égal à moins 4 moins 8, ça fait moins 12. Alors, 6 fois quoi donne moins 12? Donc, c'est assez facile à trouver, mais sinon, on divise toujours par le coefficient. Alors, je divise par 6 de chaque côté, qui fait que x donne moins 2. Alors, j'ai déjà une partie de la solution. Je sais que ces deux droites-là vont se rencontrer lorsque x vaut moins 2. Mais là, n'oublie pas qu'on doit aller remplacer le x par moins 2 dans nos deux règles, parce que ça va confirmer à savoir si on ne s'est pas trompé. Alors, si on y va, 12 fois moins 2, donc ça fait moins 24. Moins 24 plus 8, ça fait moins 16. Si je vérifie ici, 6 fois moins 2, ça fait moins 12. Et moins 12 moins 4, ça fait bel et bien moins 16. Alors, si on s'était donné le trouble de tracer ces deux droites-là dans un plan cartésien, on se serait rendu compte qu'elles se seraient rencontrées au point de coordonnées moins 2, moins 16. Alors, ceci est la solution du système d'équation. Deuxième exemple. Alors, j'ai même principe, j'ai ces deux règles-ci, je mets une égale l'autre. Peu importe l'ordre, ça ne dérange pas, mais idéalement, on aimerait ça que le coefficient de x à la fin ne soit pas négatif. Idéalement, question qu'on essaie de ne pas se tromper. Alors, à ce moment-ci, je vais mettre le 14x moins 6 en premier est égal à 8x moins 12. Ce qui fait qu'au final, si évidemment je ramène toutes mes x de ce côté-ci, bien, je vais avoir le coefficient de x sera positif. Alors, je commence par faire plus 6 pour enlever ce terme-là, plus 6 de ce côté-ci. Il me reste toujours 14x est égal à 8x. Et là, j'effectue moins 12 plus 6, ça fait moins 6. Je continue, ce terme-là, je ne veux pas l'avoir, alors je vais l'enlever en faisant l'opération inverse. Moins 8x
moins 8x. Alors, 14x moins 8x, ça fait 6x, est égal à, ici, il me reste toujours moins 6. On pourrait se demander 6 fois quoi donne moins 6. Sinon, ben, l'opération inverse, c'est diviser par 6 de chaque côté, qui me donne donc x est égal à moins 1. Donc, on n'oublie pas, je cherche ici un point de coordonnées. Je sais qu'en x, ces deux droites-là se rencontrent lorsque x vaut moins 1. Ensuite, on va aller remplacer x par moins 1 dans chacune des droites. Et évidemment, si on arrive au même y, ben, c'est parce qu'on ne s'est pas trompé. Alors, si j'y vais avec la première, 8 fois mon moins 1, 8 fois moins 1, ça fait moins 8, et moins 8, moins 12, ça ferait moins 20. Je vais aller vérifier, on va espérer que dans celle-ci, ça fonctionne. 14 fois moins 1, ça fait moins 14, et moins 14, moins 6, ça fait également moins 20. Alors, je ne me suis pas trompée. Ces deux droites-là, si je les avais tracées, elles se rencontrent au point de coordonnées moins 1, moins 20. Si on va aller à celle-ci, la numéro 4. Alors, attention, ici, j'ai pas tout à fait l'ordre dans lequel on est habitué d'avoir. Alors, je pourrais réécrire cette règle-ci dans l'ordre qui me convient mieux, c'est-à-dire moins 5x plus 200. Celle-ci, ben, donc d'habitude, on met toujours le terme algébrique en premier et le terme constant en dernier. Alors, je me retrouve avec ces deux règles-là, j'en mets une égale l'autre. Peu importe, l'ordre, ça ne dérange pas, mais probablement que si je l'écris de cette façon-ci, je n'aurai pas de coefficient en x négatif à la fin. Donc, je risque de moins me tromper. Alors, on y va avec, je vais enlever le nombre ici en faisant l'opération inverse. Alors, moins 100 de chaque côté. Il me reste toujours 5x est égal à moins 5x. Et 200 moins 100, ça fait 100. Ensuite de ça, alors pour enlever un moins 5x, je fais plus 5x de chaque côté. 5x plus 5x, ça fait 10x, est égal à 100. Et là, on se demande 10 fois quoi donne 100. Sinon, ben, on divise par le coefficient. Alors, 100 divisé par 10, ça donne 10. Alors, la solution, ces deux droites-là se rencontrent lorsque le x vaut 10. Ensuite de ça, et on va aller remplacer x par 10 dans mes deux règles pour confirmer. Alors, on a dit que x vaudrait 10. 5 fois 10, ça fait 50. 50 plus 100, ça donnera un y à 150. Et ici, ben 5 fois 10, ça fait 50. Et 200 moins 50, ça donne bel et bien 150. Alors, ce qui fait que ces deux droites-là se rencontrent au point de coordonnées 10, 150. Alors, voilà pour des exemples où est-ce que je te donne des règles et je te demande de trouver la solution du système d'équation. Et nous avons fait ce qu'on appelle la méthode de comparaison. Alors, je répète, si vous lisez cela sur Internet ou si vous voyez la méthode de comparaison, c'est exactement celle-ci que nous avons fait. Alors, voilà pour cette vidéo.